Comment vous bâtir un portefeuille solide qui vous permettra d'atteindre vos objectifs financiers? La clé n'est pas seulement dans la stratégie mais aussi dans le bon état d'esprit et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en parlant du mindset qu'il faut avoir en tant qu'investisseur. Adopter le bon état d'esprit en matière d'investissement est la première étape pour bâtir un portefeuille solide et gagnant. C'est ce qui séparera sur le long terme ceux qui réussissent et ceux qui échouent face aux aléas du marché. L'un des aspects les plus importants du mindset gagnant de l'investisseur, c'est la patience. L'investissement en actions à dividendes repose surtout sur une vision long terme où les petites victoires s'accumulent avec le temps. Les investisseurs patients, donc, résistent à la tentation de paniquer lors des baisses de marché et continuent à investir régulièrement, sachant que leurs actions finiront par croître en valeur, si les fondamentaux sont bons évidemment. C'est une des erreurs les plus vues chez les débutants de réagir émotionnellement aux fluctuations de marché. En maîtrisant ça, vous esquivez déjà l'erreur la plus courante et qui peut coûter très cher. Une autre chose très importante de cet état d'esprit est d'accepter la volatilité du marché comme quelque chose de normal, parce que les marchés fluctuent constamment, parfois sans même qu'on comprenne vraiment pourquoi. Parfois il n'y a juste pas de raison apparente. Accepter que la volatilité fait partie du jeu est essentiel pour ne pas céder à la panique. Les investisseurs avisés savent, eux, que les baisses de marché offrent souvent des opportunités d'achat plus que des opportunités de vente et que la patience paye à long terme. On compare souvent l'investissement long terme à un marathon. Pensez-y, plutôt que d'espérer générer des gains rapides sur le court terme, concentrez-vous sur la croissance progressive de votre portefeuille afin de pouvoir accumuler un patrimoine solide. Comprenez donc que le succès en investissement repose principalement sur la patience, l'acceptation de la volatilité et la concentration sur la croissance progressive. Comme le disait Warren Buffett, les impatients payent les patients. Maintenant, on va voir comment concrètement appliquer ces stratégies pour bâtir un portefeuille solide. La première étape sera évidemment de vous diversifier, mais vous diversifier de façon intelligente. On ne parle pas d'investir sur 50 actions différentes, histoire de dire je suis diversifié. Parfois, une seule action vous permet d'être diversifié. Je prends souvent l'exemple d'Apple qui opère dans tellement de pays différents, avec tellement de gammes de produits différentes, que c'est plus ou moins déjà une action qui vous permet d'être très diversifié. Quoi qu'il arrive, cette diversification, elle est essentielle pour atténuer certains risques et stabiliser votre portefeuille. Il faut évidemment éviter d'avoir tous vos investissements dans un seul secteur. Vous pouvez investir dans plusieurs secteurs, par exemple, comme la technologie, la santé, les services publics, les biens de consommation courants, etc. Ça permettra de réduire l'impact des fluctuations du marché sur l'ensemble de votre portefeuille. Si vous investissez sur les actions, lors du choix de celles-ci, recherchez des entreprises avec des fondamentaux solides, qui ont des places de leader dans leur marché. Si vous êtes axé sur les actions à dividendes, vous allez également rechercher des bons historiques de paiement réguliers et croissants de dividendes. Vous allez vérifier la solidité financière de chaque entreprise. Vérifier que le payout ratio, le ratio de distribution des dividendes n'est pas trop haut et que l'entreprise ne va pas jusqu'à s'endetter pour verser des dividendes. En parlant d'endettement, il sera intéressant d'aller voir à quel point l'entreprise est endettée, d'aller voir ses perspectives de croissance, de se faire une idée sur si l'entreprise est plutôt cyclique ou non. Par là, j'entends qu'elle a des baisses aux mêmes périodes de l'année, ainsi que des hausses à chaque période de l'année. Ça peut par exemple être une entreprise de magasin de jouets qui connaîtra à chaque fois des hausses aux périodes de Noël et des baisses le reste de l'année. Tandis qu'il y a des entreprises comme Coca-Cola qui sont plutôt linéaires là-dessus. Les gens ne consomment pas plus de Coca en décembre qu'en janvier, en mars ou en avril. Les sociétés qui montrent une résilience à travers les cycles économiques sont souvent de meilleurs candidats pour un portefeuille solide. Il faudra également que vous appreniez à gérer les risques, que vous vous fixiez des règles pour éviter de prendre des décisions impulsives. Par exemple, définissez un seuil de perte qui vous indique quand vendre une action. Par exemple, si vous êtes terrifié à l'idée que votre action tombe trop bas, vous pouvez toujours placer ce qu'on appelle un stop loss, qui vous vendra automatiquement votre action si elle atteint un seuil particulier du prix que vous lui aurez indiqué. Même si ce n'est pas la meilleure solution parce que vous risquez de mettre des seuils trop hauts et d'aller toucher le stop loss, alors que dans la plupart des cas, il n'aurait pas fallu vendre, le stop loss peut en rassurer certains pour commencer, bien que l'idéal reste de vous faire à l'idée que les baisses sont quelque chose de naturel lorsqu'on investit. Repassez sur les fondamentaux des entreprises dans lesquelles vous investissez de façon mensuelle, trimestrielle ou même annuelle, afin de voir si ces fondamentaux n'ont pas changé entre temps, si les PDG n'ont pas changé, etc. Il sera toujours important de pouvoir identifier les changements importants au sein des entreprises qu'on détient pour ensuite savoir les risques encourus par ces changements et donc de réduire les positions concernées si besoin. Également, si vous investissez dans les actions à dividendes, le réinvestissement des dividendes est quelque chose de très puissant qui pourra accélérer la croissance de votre portefeuille. Plutôt que de dépenser vos gains, au départ, je vous recommande de les réinvestir dans l'achat de nouvelles actions qui vous verseront elles-mêmes de nouveaux dividendes que vous réinvestirez dans d'autres actions, ce qui permettra à votre portefeuille de croître de façon très importante grâce à l'effet composé. En gros, en diversifiant votre portefeuille, en sélectionnant soigneusement les actions et en gérant les risques, vous pouvez construire d'ores et déjà une base très solide qui résistera aux fluctuations de marché. La discipline et la patience seront vos meilleurs alliés pour voir votre portefeuille croître de façon exponentielle au fil du temps. Une fois que vous aurez mis en place les principes de ce mindset gagnant et que vous aurez une stratégie solide, il sera essentiel de maintenir cet état d'esprit sur le long terme. Voici donc quelques conseils pour rester concentré et discipliné sur le temps. Mon premier conseil est de rester éduqué. Le marché évolue constamment et les tendances économiques peuvent influencer les performances de différentes classes d'actifs. Il pourra donc être intéressant de rester informé en lisant de temps en temps quelques rapports financiers, en suivant les actualités économiques et surtout en continuant à vous former, que ce soit de façon gratuite sur YouTube par exemple ou payante avec des formations, des livres, etc. L'éducation continue vous aidera à ajuster votre stratégie
stratégie au fil du temps en fonction des nouveautés sur le marché et à éviter certains pièges que d'autres auront vécu avant vous. Ma deuxième recommandation sera de mettre beaucoup d'énergie dans la patience et la discipline vis-à-vis de vos investissements. Bien que se prendre un jour moins 50% sur une action, c'est pas impossible et ça peut être très très effrayant lorsqu'on est débutant, il est crucial de ne pas réagir de manière impulsive, quoi que ce soit. Rappelez-vous pourquoi vous avez choisi vos actions à la base et faites-vous confiance à vous et à votre stratégie. Si les fondamentaux d'une entreprise restent solides, vous n'avez pas à vous en faire. Si cette entreprise verse des dividendes par exemple, continueront d'être versés. Cela a déjà été prouvé que les entreprises solides avec des historiques de dividendes croissants et en augmentation sur le long terme résistaient parfois même aux pires périodes économiques comme des guerres, etc. En gros, la patience et la discipline seront vos clés pour traverser toutes les turbulences du marché, quelles qu'elles soient. Et pour finir, fixez-vous des objectifs réalisables. J'ai déjà vu des gens avoir des objectifs complètement lunaires vis-à-vis de la bourse. Faites en sorte que ce ne soit pas votre cas. C'est une bonne chose d'avoir des étoiles dans les yeux lorsqu'on commence à investir, mais il ne faut pas avoir des attentes irréalistes pour ne pas se dégoûter de l'investissement. Donc définissez-vous des objectifs clairs et mesurables. Ne cédez pas à la panique et aux achats impulsifs. Par exemple, si votre objectif est d'obtenir un certain rendement en dividendes, suivez-le régulièrement et ajustez vos performances si nécessaire. Avoir des objectifs réalistes vous aidera à rester sur la bonne voie et ne pas être distrait par les fluctuations quotidiennes du marché. Maintenir un bon mindset repose donc sur une combinaison d'éducation continue, de discipline et de fixation d'objectifs réalisables. En suivant ces recommandations, vous resterez concentré et motivé à bâtir un portefeuille solide et croissant sur le long terme qui vous procurera donc une sécurité financière importante. Tous ces principes combinés à une stratégie performante que vous appliquerez avec discipline peuvent transformer votre portefeuille en une source extrêmement fiable de revenus. Un mindset, un état d'esprit gagnant est le fondement de toute réussite en investissement. Il s'agit de rester concentré sur la croissance à long terme, d'accepter les fluctuations du marché et de continuer à investir régulièrement. La patience et la discipline vous permettront de profiter pleinement de l'effet composé et d'une source de revenus stable sur le long terme. Je vous encourage donc à appliquer ces conseils dès aujourd'hui. Commencez à investir petit, mais commencez d'ores et déjà progressivement à construire un portefeuille en misant que ce soit sur des ETF, des actions à dividendes, peu importe, mais de d'ores et déjà commencer à investir. Restez informé sur les actualités et les fondamentaux de vos entreprises. Et si vous avez des actions à dividendes, n'oubliez pas au début de les réinvestir pour profiter d'une croissance encore plus exponentielle. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de me partager vos expériences et vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas également de mettre un like et de vous abonner à cette chaîne pour continuer à suivre les futures vidéos. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Ciao.